Visé par une enquête au pénal depuis le mois de février, X dénonce une procédure motivée par des considérations politiques. Le réseau social annonce également avoir refusé d'autoriser l'accès aux enquêteurs français à son algorithme. Bonsoir Éric Bothorel. Bonsoir. Vous êtes député Ensemble pour la République des Côtes d'Armor et c'est à la suite de votre signalement en début d'année que le parquet de Paris a ouvert cette enquête sur le fonctionnement de X. Vous dénonciez le fait que X met en avant des publications favorables à l'extrême droite depuis que X a été racheté par Elon Musk en 2022. Comment est-ce que vous percevez cette réponse virulente de X qui dénonce donc une procédure politique menée par la France ? C'est une question d'habitude, c'était prévisible parce que c'est à peu près la même attitude qu'ils avaient eue à l'égard du procureur de la Cour suprême du Brésil qui avait intenté une action pour à peu près les mêmes motifs vis-à-vis de X. Donc j'allais dire que il y a rien, enfin à l'Ouest rien de nouveau pour le coup. Ouais. La réaction de X qui fait suite à l'annonce de la procureure de Paris, c'était le 11 juillet dernier. Elle annonçait que l'enquête visait non seulement la plateforme, mais aussi des personnes physiques. Est-ce que vous savez si Elon Musk est personnellement visé ? Ça appartient aux enquêteurs. Il se trouve que on est dans un pays formidable, avec une démocratie. Elon Musk va peut-être l'apprendre, même si on n'a pas le premier amendement et qu'on n'a pas tous les codes de la démocratie américaine. Mais nous avons nos propres règles, nous avons nos propres lois. Et parmi ces lois, il y a la séparation des pouvoirs, parmi lesquels la justice qui mène son travail de manière séparée du législateur. Donc moi, je suis pas du tout qualifié pour vous dire quelles sont les procédures que les enquêteurs vont mettre en œuvre, du type perquisition, garde à vue. Mais effectivement, depuis le communiqué de la procureure du parquet de Paris, chacun a bien en tête que aujourd'hui c'est une nouvelle étape qui vient d'être menée dans l'enquête et qu'il est possible pour les enquêteurs de mener ce type d'investigation. Ça peut viser bien évidemment aussi Elon Musk, oui bien sûr. Est-ce que la réaction, les mots utilisés par X sont un bras d'honneur à la justice française ? C'est d'abord un bras d'honneur à ce que fait l'Europe comme une construction alternative au numérique, alors chinois d'un côté, qui est le modèle Big Brother ou le Far West américain, et oui, c'est plutôt un bras d'honneur. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, de mon point de vue, réagir avec les instances françaises, avec les instances européennes. On a un arsenal législatif qui permet de répondre à ce genre d'intimidation ou d'incompréhension, parmi lesquels l'article 40 du DSA d'ailleurs qui dit que les grandes plateformes doivent ouvrir leur algorithme et leur donner à des communautés de chercheurs. Digital Services Act. Ouais. C'est un texte européen. Oui, texte européen sur lequel j'appelle d'ailleurs la Commission européenne à l'activer parce que effectivement on a dedans des dispositions qui permettent de contraindre et de rendre obligatoire la possibilité, la participation de X à la transparence et au devoir de transparence qu'il a vis-à-vis des autorités françaises et européennes. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir accès à l'algorithme de X ? Écoutez, on comprendrait si il y a des choses qui relèvent du pur hasard ou de l'intention. Vous savez qu'en France, on bascule dans le code pénal quand on a des intentions qui sont criminelles ou délictuelles. En l'espèce, X peut toujours se prévaloir que tout ce qu'on raconte, ce sont des bêtises, qu'on peut pas le démontrer. Et le cas échéant, si on arrive à le démontrer, il faudra encore démontrer que ils ont participé activement à la modification de l'algorithme. Eh bien, c'est bien de ça dont il s'agit de la part des enquêteurs. Et aujourd'hui, ils sont armés pour pouvoir mener cette enquête. Donc ce qui se joue, c'est de savoir est-ce que effectivement Elon Musk, au-delà de ses déclarations favorables à l'AfD, par exemple lors des élections législatives en Allemagne, a bien changé son outil pour faire en sorte que les contenus qui lui sont plutôt favorables et populaires et ceux qui sont d'extrême droite sont propulsés en avant. C'est bien ça dont il s'agit. Pour vous, il y a pas de hasard. Votre conviction, c'est que effectivement le réseau social met en avant des publications qui sont favorables à l'extrême droite ou qui relayent des thématiques chères à l'extrême droite. Vous savez, les dérives qu'on a vues avec Grok, pas plus tard que la semaine dernière, et le lancement de Grok 4. Grok, vous expliquez pour nos auditeurs ?
Oui, c'est l'intelligence artificielle propre à X qui est en général qui trouve Adolf Hitler assez sympathique et malgré les déclarations de la semaine dernière, puisqu'ils ont lancé une nouvelle version, la version 4, qui n'était pas totalement stabilisée. Enfin, moi je peux prendre des tas d'exemples de tweets encore postés aujourd'hui qui laissent sans trop de doute imaginer que Grok est plutôt un ami de l'extrême droite. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas, vous savez, c'est pas Éric Bothorel de le dire, c'est à la justice d'en faire la démonstration. Et si entre le moment où la plateforme a été rachetée par Musk et aujourd'hui des comptes comme ceux de Boris Lelay, le petit nasillon français qui est réfugié au Japon, a de nouveau de l'audience, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est parce que c'était la volonté d'être moins fort sur la modération? C'est à la justice là aussi de l'exprimer. X joue la carte, si je puis dire, de la liberté d'expression. X dénonce une tentative de censure. En fait, qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument? Alors, on répond que la loi sur la liberté de la presse, qui en général consacre un certain nombre de choses qui sont à la fois les possibilités mais aussi les limites en matière d'expression publique, diffamation, injures, etc. Pardon, mais cette loi sur la liberté de la presse, moi j'aimerais que les États-Unis l'adoptent parce que chez nous elle est très protectrice. Et sur les publications d'extrême droite, par exemple, qui reviennent sur le réseau. Mais on a, nous, un principe assez simple. Ce qui est interdit dans la rue doit être interdit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas faire l'apologie de l'antisémitisme. Vous pouvez pas faire l'apologie de la violence envers certaines minorités. Vous pouvez pas le faire dans l'espace public. Donc il y a pas plus d'endroits sur les réseaux sociaux où vous pouvez le faire. C'est ça la nature même d'une construction d'un droit du numérique un peu différent. Je l'entends du droit américain. En Amérique, on peut se promener avec un flingue dans sa poche dans la rue. Ici, en France, c'est pas possible. Et ça, Elon Musk, il doit le comprendre. Ce qui est vrai des armes à feu est à peu près vrai des paroles qui sont des paroles qui tuent. Ouais. Voilà, c'est la même chose. Est-ce que, si la procédure va jusqu'à son terme, est-ce que la France a les moyens de faire fermer X? Et est-ce que vous le souhaitez à titre personnel? Moi, j'ai parfaitement confiance dans le parquet numérique et ses 5 magistrats pilotés par Johanna Bruce sur la capacité d'aller jusqu'au bout chaque fois de ces enquêtes. Celle-ci en est une de plus dans l'escarcelle du parquet. Et la loi française, j'ai totalement confiance dans cette équipe. La loi française pourrait permettre de faire fermer un réseau social auquel adhèrent plusieurs millions de personnes. Vous savez, la loi française, elle a permis, par exemple, de ne plus permettre à Russia Today d'émettre sur son sol pour d'autres raisons. Et c'est un autre canal. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que j'en reviens au droit européen, il y a des natures de sanctions qui sont probablement plus dissuasives encore que le fait de ne pas permettre à Twitter d'émettre sur le continent européen. Je le souhaite pas particulièrement, mais il y a des contraintes budgétaires et un assortiment de sanctions qui sont tout à fait possiblement activables par le droit français, bien sûr. En 10 secondes, Éric Bothorel, vous n'avez pas quitté X? Non, parce que conformément à la conclusion de Gérald Bronner sur la démocratie des crédules, si vous voulez ne pas laisser les débats préemptés par les plus vocaux, les plus excités, il faut mieux y rester. Donc vous êtes toujours sur ce réseau. Merci beaucoup, Éric Bothorel, député Ensemble pour la République des Côtes d'Armor, invité de France Info ce soir.